Bonjour les épicurieux, imaginez un monde où chacun vit uniquement pour les autres, s'épuisant à combler les besoins de tous. Un monde d'ombre, sans identité propre. Maintenant, imaginez l'inverse, une société où chacun ne pense qu'à lui-même, piétinant les autres pour satisfaire ses désirs. Deux extrêmes terrifiants. Mais une question brûle, entre altruisme qui détruit l'individu et un égoïsme qui détruit la société, lequel est le plus insoutenable? Ce dilemme, qui touche à l'essence même de la nature humaine, nous pousse à nous interroger sur nos choix et leurs conséquences. Alors entre trop donner et ne rien partager, qu'est-ce qui nous condamne vraiment? Nous aurons donc la réponse à cette question à travers l'individu et la société, qui sont les deux prismes que j'ai choisi de traiter dans cette vidéo. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous allez voir, certains conseils sont surprenants et troublants. Point numéro 1. Les dangers d'un altruisme excessif. Voyons dans un premier temps, pour l'individu lui-même. Le premier point pour un altruisme excessif, c'est la perte d'identité ou de sens de soi en sacrifiant systématiquement ses besoins. Et oui, lorsqu'une personne s'engage dans un altruisme excessif, elle peut perdre son identité en plaçant systématiquement les besoins des autres avant les siens. En négligeant ses propres aspirations, valeurs ou désirs, elle risque de ne plus savoir qui elle est en dehors de son rôle de soutien. Ce sacrifice constant peut conduire à un sentiment de vide ou d'effacement de soi, où l'individu existe uniquement à travers le prisme des attentes et des demandes des autres, au détriment de son propre épanouissement. Alors un moment marquant pour moi, je peux vous citer cet exemple, a été lorsque j'aidais constamment un ami en difficulté, au point de négliger mes propres besoins. Alors parfois j'annulais même mes projets, délaissais mes passions et passais mes journées à le soutenir. Avec le temps, je ne savais plus ce que je voulais vraiment pour moi-même. Tout tournait autour de lui et je me suis senti un peu comme une sensation de vide. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en tout cas, j'étais presque inexistant en dehors de ce rôle d'aide. Cela m'a fait comprendre à quel point sacrifier trop de soi peut nous faire perdre notre propre identité. Point numéro 2, sur l'altruisme excessif. L'épuisement émotionnel, physique et mental. Vous l'aurez compris, on va parler du syndrome du sauveur. L'altruisme excessif, notamment chez les personnes qui se sentent obligées de toujours sauver les autres, peut mener à un épuisement profond. En effet, en portant sans relâche les problèmes d'autrui, elles accumulent une fatigue émotionnelle, physique et mentale. Ce syndrome du sauveur peut créer un cercle vicieux, le besoin constant de répondre aux détresses, les pousse à ignorer leurs propres limites, ce qui finit par les consumer et les laisse démunis, incapables de continuer à aider ou même de se relever elles-mêmes. Prenons mon exemple personnel, il y a eu une période où je me sentais responsable des problèmes de tout le monde autour de moi. J'écoutais sans arrêt, donnais des conseils, intervenais pour régler des conflits, au point même de m'oublier complètement. J'enchaînais les nuits blanches à cause du stress accumulé, me sentant coupable. Si je ne pouvais pas tout résoudre, il fallait absolument que tout soit fait. Un jour, j'ai craqué, complètement épuisé physiquement et mentalement, et ce moment m'a fait réaliser que vouloir sauver tout le monde, ça peut finir par nous détruire. Point numéro 3 sur l'altruisme excessif. L'exploitation par autrui. Autrement dit, l'altruisme perçu comme une faiblesse. Lorsque l'altruisme devient excessif, il peut être perçu comme une faiblesse par certaines personnes mal intentionnées. Et oui, vous l'aurez compris, tout le monde n'est pas bien intentionné dans cette société. L'individu toujours prêt à aider sans poser de limites risque d'attirer ceux qui en profitent pour manipuler ou abuser de sa générosité. Avec le temps, cette exploitation peut devenir systématique. Les autres prennent sans jamais rien rendre, laissant la personne altruiste épuisée et parfois incapable de reconnaître qu'elle est utilisée, car son besoin de donner prend le dessus sur sa lucidité. Voyons, par exemple dans mon entourage, j'ai une amie qui disait toujours oui à tout, que ce soit au travail ou avec ses proches. Tout le monde venait à elle pour demander des services, la surchargeant de tâches. Un collègue en particulier abusait de sa gentillesse en lui confiant ses propres responsabilités. Elle finissait par tout faire toute seule, sans jamais recevoir de reconnaissance. Elle a fini par se rendre compte qu'elle était exploitée quand un jour, elle a demandé un petit service en retour et s'est vue refuser froidement. Cela l'a blessée, mais aussi éveillée. Voyons désormais l'altruisme excessif pour la société. Point numéro 1. Les déséquilibres sociaux, si certains prennent en charge les autres au détriment de leur bien-être.
Un altruisme excessif peut engendrer des déséquilibres sociaux lorsque certaines personnes se sacrifient systématiquement pour le bien-être des autres. Cela crée une dynamique où une minorité porte le poids des responsabilités, que d'autres en profitent sans contribuer équitablement. Ce déséquilibre peut devenir structurel, instaurant une dépendance malsaine. À long terme, ces porteurs finissent par s'épuiser, ce qui fragilise l'ensemble de la société. Car un système ne peut pas fonctionner durablement sur le sacrifice d'une poignée de personnes. Prenons par exemple dans mon entourage, je connais un couple où l'un des deux assume presque tout. Gestion des finances, tâches ménagères, soutien émotionnel et même les décisions importantes. L'autre, plus passif, se repose entièrement sur cette dynamique. Avec le temps, celui qui donne tout commence à s'épuiser, ressentant un poids énorme sur ses épaules. Tandis que l'autre ne semble pas réaliser l'ampleur de l'effort fourni. Cette situation a créé une tension invisible mais persistante qui déséquilibre la relation. Point numéro 2 sur un altruisme excessif dans la société. Encouragement de la dépendance ou de l'irresponsabilité chez les bénéficiaires. Et oui, un altruisme excessif peut encourager une dépendance ou une irresponsabilité chez ceux qui en bénéficient. Lorsque personne aide constamment sans poser de limites, les autres peuvent cesser de chercher des solutions par elles-mêmes, se reposant entièrement sur cette aide. À force d'être assistés, ils perdent leur autonomie et leur capacité à faire face aux défis. Cette dynamique nourrit un cercle vicieux où l'aidant se sent obligé de continuer, tandis que le bénéficiaire devient de plus en plus passif et dépendant. Prenons cet exemple. Un ami de la famille aidait toujours son frère en difficulté, que ce soit financièrement ou pour régler ses problèmes. Au fil des années, son frère a cessé de chercher du travail ou de gérer ses propres responsabilités, sachant qu'il serait toujours soutenu. Ce comportement l'a rendu totalement dépendant et irresponsable, aggravant la situation. Finalement, l'ami s'est retrouvé épuisé, incapable de continuer, et son frère s'est retrouvé perdu, incapable de prendre soin de lui-même. C'est terminé pour l'altruisme. Petite parenthèse, avant la suite de cette vidéo, oublie pas de t'abonner et à aimer cette vidéo si elle te plaît, ça m'encouragera à faire plus de contenu, et n'hésite pas à me faire part de quel sujet tu aimerais traiter dans les prochaines vidéos. Je lis tous les commentaires. Allez, je te remercie par avance. Voyons sans plus attendre les méfaits d'un égoïsme exacerbé. Tout d'abord, commençons par l'individu. Point numéro 1. L'isolement social, perte de relations significatives et d'entraide. Un égoïsme exacerbé conduit souvent à un isolement social. En privilégiant constamment ses propres intérêts sans se soucier des autres, l'individu repousse ceux qui pourraient former des liens significatifs. Avec le temps, ces relations s'effritent car l'entraide et le partage essentiel à toute connexion humaine disparaissent. L'égoïste se retrouve donc seul, dépourvu de soutien ou de relations authentiques, car personne ne souhaite s'investir dans une relation déséquilibrée, où seuls ses besoins sont pris en compte. Il y a quelques années, j'ai traversé une période où j'étais très centré sur mes propres projets et réussites. Je refusais souvent les sorties ou les moments partagés avec mes amis, sous prétexte de manquer de temps. Peu à peu, ils ont cessé de m'inviter, pensant que je ne voulais plus être avec eux. Quand j'ai réalisé que je m'isolais, j'ai perdu certaines relations précieuses, simplement parce que je ne donnais rien en retour. Cela m'a fait comprendre l'importance de l'équilibre dans les relations. Point numéro 2 sur un égoïsme exacerbé. Risque de stagnation morale et intellectuelle, en ne valorisant que son propre intérêt. Et oui, un égoïsme excessif peut conduire à une stagnation morale et intellectuelle, car l'individu se concentre uniquement sur ses propres besoins, sans s'exposer à des perspectives différentes. En refusant de collaborer ou de partager avec les autres, il limite les opportunités d'apprentissage, de remise en question ou de croissance personnelle. Cette attitude engendre un repli sur soi, une vision du monde étroite et un manque de développement moral, car il ne valorise que ce qu'il sert sans chercher à comprendre ou à enrichir son environnement. À une époque, je me focalisais uniquement sur mes propres projets, refusant de m'engager alors dans des activités de groupe ou d'aider les autres. Je n'en voyais pas l'utilité, pensant que cela ne m'apporterait rien. Avec le temps, j'ai réalisé que j'étais en train de stagner, manquant d'idées nouvelles ou de perspectives différentes. J'avais limité mes interactions et par conséquent mes opportunités de grandir intellectuellement et moralement. Revenir à des échanges et à des collaborations m'a permis de sortir de cette bulle et de m'enrichir énormément. Voyons désormais les méfaits d'un égoïsme exacerbé pour la société. Point numéro 1. Érosion des valeurs collectives comme la solidarité et la coopération.
Un égoïsme exacerbé fragilise les valeurs collectives en érodant la solidarité et la coopération, piliers d'une société harmonieuse. Lorsque chacun privilégie uniquement ses intérêts, les liens sociaux se brisent, rendant impossible le fonctionnement collectif. La méfiance remplace alors l'entraide. Les efforts communs nécessaires pour relever des défis partagés, comme les crises ou les progrès sociaux, deviennent donc impossibles. Cette désintégration des valeurs collectives mène à une société individualiste, fragmentée et vulnérable face aux épreuves. Lors d'une crise sanitaire dans ma communauté, j'ai vu des gens stocker massivement des produits essentiels, ne laissant rien pour les autres. Ce comportement égoïste a créé des tensions et un sentiment de méfiance généralisé. Ceux qui auraient pu partager ou coopérer ont préféré s'isoler, rendant la situation encore plus difficile pour tous. Ce manque de solidarité a montré à quel point l'érosion des valeurs collectives pourrait aggraver une crise, alors qu'un effort commun aurait pu soulager tout le monde. Point numéro 2. Accentuation des inégalités sociales, accumulation des ressources par les plus égoïstes. Et oui, un égoïsme excessif accentue les inégalités sociales car les individus les plus opportunistes accumulent des ressources sans se soucier de leur partage ou de l'impact sur les autres. Ce comportement crée un déséquilibre où les moins égoïstes ou les plus vulnérables sont laissés pour compte. Avec le temps, cette accumulation injuste renforce les disparités, empêchant les plus démunis d'accéder aux opportunités nécessaires pour améliorer leur situation, et en consolidant un système où les égoïstes prospèrent aux dépens de la collectivité. Dans une communauté de collectionneurs de cartes Pokémon par exemple, en ce moment on peut prendre pour cet exemple, un individu a acheté en masse toutes les cartes rares disponibles dans sa région, ce qu'on appelle un scalper, non pas pour les apprécier, mais pour les revendre et spéculer à des prix exorbitants. Ce comportement égoïste a empêché les jeunes collectionneurs ou les fans modestes d'accéder à ces cartes, accentuant les inégalités au sein du groupe, tandis qu'il accumulait des profits, des vrais passionnés se retrouvaient bien frustrés, incapables de poursuivre leur hobby dans des conditions équitables. Et les enfants étaient bien tristes, vous l'aurez deviné. Passons désormais sans plus attendre à la troisième partie, comparaison et réflexion sur le pire entre altruisme et égoïsme. Point numéro 1, les critères d'évaluation. Alors, sur l'impact sur l'individu, bonheur, bien-être et réalisation personnelle. Les extrêmes, que ce soit un altruisme démesuré ou un égoïsme exacerbé, ont un impact négatif sur l'individu. Dans le cas de l'altruisme, le sacrifice constant de ses propres besoins peut entraîner un épuisement et une perte de bonheur personnel, car il ne reste plus d'espace pour la réalisation de soi. A l'inverse, l'égoïsme pousse à un isolement social et à une vie centrée sur soi, privant l'individu de la satisfaction profonde qui naît des relations et des actes de partage. Dans les deux cas, le bien-être et l'épanouissement sont compromis. Deuxième critère d'évaluation, l'impact sur la société. Cohésion, progrès collectif, justice sociale. L'égoïsme et l'altruisme excessif impactent différemment la société, mais dans les deux cas, ils nuisent à sa cohésion et à son équilibre. D'un côté, l'égoïsme exacerbé détruit la solidarité et freine le progrès collectif en favorisant les intérêts individuels au détriment du bien commun. Les plus vulnérables sont laissés pour compte, creusant les inégalités et sapant la justice sociale. A l'inverse, un altruisme excessif, bien qu'animé par de bonnes intentions, peut déséquilibrer les relations en créant des dépendances malsaines et en fragilisant les acteurs qui soutiennent le système. Ces dynamiques entravent la construction d'une société juste et solidaire. Point numéro 2. Contexte où l'un est pire que l'autre. Prenons par exemple une crise collective. Là, on pourra dire que l'égoïsme est peut-être plus nuisible. Je m'explique. Lors d'une crise collective, l'égoïsme peut aggraver considérablement la situation en sapant les efforts communs nécessaires pour surmonter les défis. Par exemple, lorsque des individus accumulent des ressources essentielles ou refusent de coopérer, cela prive les autres de l'accès équitable à des biens ou services vitaux. Ce comportement entrave la solidarité et amplifie les tensions sociales, rendant la gestion de la crise plus difficile et ses impacts plus profonds dans la communauté dans son ensemble. L'égoïsme dans ces contextes mine la résilience collective, essentielle pour sortir de la crise. Voyons désormais dans le cas d'une relation personnelle. Là, on peut dire que l'altruisme excessif peut engendrer des abus. Dans une relation personnelle, un altruisme excessif peut encourager l'autre à prendre sans jamais donner en retour, créant un déséquilibre malsain. L'individu trop altruisme devient souvent exploité car son partenaire ou ami s'habitue à ce déséquilibre et peut inconsciemment
ou même délibérément en abuser. Cela peut conduire à une relation déséquilibrée où les besoins d'une seule personne sont comblés, tandis que l'autre s'épuise émotionnellement et physiquement, perdant confiance en elle-même et en l'équité des relations. Point numéro 3, réflexion philosophique. Prenons l'exemple du recherche d'équilibre avec Aristote et la vertu au juste milieu. Aristote, dans sa doctrine de la vertu, prône le juste milieu, un équilibre entre les extrêmes. Pour lui, ni l'altruisme excessif qui mène à l'effacement de soi, ni l'égoïsme qui engendre isolement et injustice ne sont souhaitables. La vertu réside donc dans un comportement mesuré, donner sans se sacrifier, recevoir sans exploiter. Cet équilibre permet à l'individu de s'épanouir tout en contribuant au bien-être collectif, garantissant ainsi un fonctionnement harmonieux des relations et de la société. Voyons maintenant l'importance du discernement entre donner et recevoir. Le discernement entre donner et recevoir est essentiel pour maintenir des relations saines et équilibrées. Donner sans mesurer peut épuiser et créer des attentes irréalistes, tandis que recevoir sans reconnaître l'effort de l'autre peut conduire à l'égoïsme. Savoir quand offrir son aide et quand accepter celle des autres sans culpabilité ou abus permet de construire des échanges fondés sur le respect mutuel. Cet équilibre favorise non seulement le bien-être individuel, mais aussi les relations durables et harmonieuses. Pour conclure cette vidéo, que ce soit l'altruisme excessif ou l'égoïsme exacerbé, les deux extrêmes présentent des dangers pour l'individu et la société, sachez-le. Si l'égoïsme tend à isoler et à désintégrer le tissu social, l'altruisme sans limite épuise et déséquilibre les relations. Trouver l'équilibre entre donner et recevoir devient alors crucial pour préserver à la fois son bien-être et celui des autres. Mais dans un monde où les crises et les inégalités semblent omniprésentes, comment trouver ce juste milieu? Jusqu'où doit-on aller pour aider les autres sans se perdre soi-même? Et surtout, sommes-nous prêts à réévaluer nos choix pour contribuer à une société plus harmonieuse? Je vous laisse répondre à ces questions en commentaire, je serai ravi de vous lire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu autant qu'à moi de la réaliser. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel sujet vous voulez traiter et nous les traiterons en large et en travers. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous ne faites pas encore partie de la famille, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à activer les notifications pour ne rien rater des prochaines publications. Et n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo suggérée en bas à gauche de ton écran, je l'ai mise spécialement pour toi et elle a de grandes chances de t'intéresser. Et surtout, ensemble, devenons plus intelligents.